La parole est à Madame Monique Limon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires européennes. La relation franco-allemande repose sur des liens d'une forte intensité. En effet, cela fait plus de 50 ans que nos deux pays font progresser leurs relations, tout en jouant un rôle clé dans la construction européenne. Madame la ministre, hier, mardi 22 janvier, la France et l'Allemagne ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle, qui complète le traité de l'Élysée, en permettant à nos compatriotes et aux citoyens allemands de mieux travailler ensemble et d'accentuer notre coopération. De nombreuses fausses informations circulent à propos de ce traité, relayées sans complexe par certains responsables politiques. Non, le traité de coopération n'évoque en rien l'abandon par la France de son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Non, la France ne cédera ni l'Alsace ni la Lorraine à l'Allemagne. Non, l'allemand ne deviendra pas la langue administrative de la zone frontalière. Non, le gouvernement ne va pas ratifier en secret, le gouvernement négocie les traités et le Parlement les ratifie. À travers ce traité, les deux pays reconnaissent le rôle essentiel des collectivités territoriales et autres acteurs locaux pour resserrer les liens entre les citoyens et les entreprises de part et d'autre de la frontière, pour adapter plus rapidement et plus facilement le droit aux situations locales et pour faciliter la vie des citoyens vivant près de la frontière allemande. C'est l'essence même de l'action menée par le président de la République et le gouvernement, qui souhaitent offrir davantage de liberté et de souplesse aux élus locaux en fonction des différentes réalités territoriales. Les réalités et les complexités de chacun de nos territoires nous obligent à accepter des modèles de différenciation afin de s'assurer de la réussite de nos politiques publiques. Madame la ministre, à travers la signature de ce traité, pouvez-vous nous éclairer sur les futures compétences des collectivités territoriales, notamment sur les territoires transfrontaliers? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Limon. Merci de cette occasion de dire ce qu'il y a vraiment dans le traité d'Aix-la-Chapelle, au-delà des élucubrations de quelques-uns dont on a, à mon avis, beaucoup trop parlé. Ce traité, le Premier ministre l'a dit, il complète le traité de l'Élysée. Il permet des avancées substantielles de notre coopération bilatérale au service de la construction européenne. Il permet des avancées en matière de défense, il permet des avancées en matière d'économie, d'audiovisuel, d'échange des sociétés civiles. Mais vous avez raison, l'aspect le plus novateur de ce traité, c'est la coopération transfrontalière. Faciliter la vie de dizaines de milliers de frontaliers qui circulent, étudient, travaillent, commercent avec le pays voisin, c'est l'objectif. Pour pouvoir surmonter les obstacles juridiques, administratifs auxquels ils se heurtent dans leur vie de tous les jours, qu'il s'agisse de créer une crèche franco-allemande, d'organiser des sorties scolaires ou des matchs sportifs, le choix est fait de permettre aux collectivités territoriales de disposer des compétences, des ressources et des procédures adaptées pour permettre des projets transfrontaliers. Ces évolutions se feront naturellement dans le cadre constitutionnel existant des deux pays et elles respecteront pleinement la souveraineté de chacun. Elles sont attendues par les frontaliers, par l'Alsace, par la Moselle. Elles sont largement inspirées du rapport de votre collègue Sylvain Wasserman. Elles ne sont critiquées que par ceux qui ne parlent pas au peuple, mais qui s'arrogent le droit de parler au nom du peuple et qui, pour exister, n'hésitent pas à mentir au peuple. C'est le propre des démagogues. Merci, Madame la ministre.